Cette vidéo est un statut visé. Ça va ma chérie? Je sais que tu vas sourire quand tu verras le titre, mais bon, après c'est pas totalement toi. Je me suis inspirée simplement de la discussion qu'on a eue et je me dis pour ces jeunes filles qui n'ont pas Nel Jamila chez elles, ce serait pas mal de leur partager ce que je t'ai dit parce que peut-être qu'elles n'ont pas l'information. Donc ne te sens pas, ne te sens pas mal. Dis-toi simplement que une situation venant de toi m'a inspiré une vidéo qui va aider des milliers de jeunes filles à travers le monde certainement, sans toi privilégié, parce que je le dis, notre vie doit servir à ça. On doit pouvoir partager avec les autres ce qu'on sait. On n'a pas besoin d'être parfait pour ça. Parce que les gens croient que quand on aborde un thème, c'est parce qu'on est totalement clean. Non, ça n'a rien à voir. On partage juste les idées qu'on a, que les autres pourraient utiliser, même si nous, on ne les utilise pas personnellement. Voilà. Alors, les nouvelles mamans, cette vidéo vous est dédiée. Les nouveaux papas, cette vidéo vous est dédiée. Si vous connaissez quelqu'un qui est en couple, qui est enceinte, qui veut accoucher, qui a accouché, enfin, partagez la vidéo au maximum de personnes. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner parce que sur cette chaîne, de belles choses se préparent pour vous, spécialement pour vous parce que vous êtes privilégiés dans mon cœur. Nouvelle maman, il vous arrive un phénomène qui est assez délicat. Je vais en parler à travers cette vidéo. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Aujourd'hui, quand vous vous mettez en couple, c'est vrai que vous assumez vos relations parce que vous êtes avec des hommes que vous aimez, qui vous aiment aussi. Mais ce que vous n'assumez pas tout le temps, ce sont les grossesses. Puisqu'évidemment, la grossesse ne vient pas forcément après planification. La grossesse arrive au fil des rapports sexuels. Donc, quand vous tombez enceinte, ce n'est pas un enfant que vous avez prévu d'avoir. Mais puisque vous êtes responsable de votre relation, vous décidez de garder la grossesse, de continuer à vivre votre amour tout simplement. Ce qui arrive en général, soit la femme et l'homme ont chacun un métier qui ne les fait pas vivre pleinement, mais ils s'en contentent le temps d'avoir mieux. Soit monsieur a un bon métier, madame est peut-être en stage ou elle a une petite formation avec laquelle elle n'a pas encore commencé à générer du revenu. Donc en règle générale, c'est monsieur qui se charge des dépenses ou de la plus grande partie des dépenses. Par la suite, quand la femme elle est enceinte, avec notre réalité habituelle, notre mode de vie et tout ce qu'on mange, on n'a plus les grossesses saines comme à l'époque de nos mamans. On a des grossesses assez compliquées, des accouchements assez délicats. Et en général, les jeunes filles aujourd'hui, même avec le premier enfant, elles font la césarienne. Sans compter que la césarienne demande beaucoup d'argent, il faut prévoir de l'argent pour le trousseau. Et jusque-là, c'est monsieur qui a investi la plus grande partie. Quand madame va accoucher, c'est vrai, des gens viendront faire des cadeaux. On ramène des couches, du lait, du savon. Mais la plus grande partie des dépenses et des réalités financières sont à la charge de monsieur, qui à un moment se sent essoufflé, il est épuisé. Il ne va pas forcément vous le dire parce qu'il estime que l'enfant, vous l'avez eu à deux, vous devez subir à deux les conséquences liées à l'accouchement. Mais ce qui va être un problème, c'est quand, en regardant cette réalité, vous allez vouloir faire comme les autres. La sortie de bébé dans certaines cultures, c'est pratiquement obligatoire. Je me souviens quand j'étais encore à Yaou, dans un petit village de la ville de Beaunois, je voyais des femmes nourries sortir après 3 mois avec leur bébé. Elles étaient habillées en tenue traditionnelle, le corps enduit d'huile, et elles rentraient dans les maisons saluer et présenter le bébé. Mais quand je regardais bien ça, je voyais que ça demandait pas beaucoup d'argent. Il fallait juste avoir les moyens d'être bien habillée et de présenter l'enfant. En même temps, les tenues sont de famille, donc la femme peut prendre chez sa grand-mère, chez sa mère. Il n'y a pas forcément d'argent qu'on a à investir dedans. Mais aujourd'hui, les sorties de bébé, il faut louer les salles, toute la logistique, inviter les gens, faire à manger, envoyer de la boisson, des gâteaux et tout ça, parce qu'on se dit, les gens vont faire des cadeaux à mon enfant. Je vous dis, mes jeunes petites sœurs ou mes jeunes grandes sœurs, parce qu'il y a des gens qui sont plus âgés que moi, mais qui n'ont pas forcément cette vision, donc ne vous sentez pas frustrés, je vous partage juste une réalité qui est très très importante pour vous. Si les gens veulent vraiment faire des cadeaux à votre enfant, ils n'ont pas besoin que vous organisiez une fête pour ça. Ils vous connaissent, ils connaissent le père de l'enfant, ils connaissent votre maison, et même si ce n'est pas le cas, ils peuvent vous faire livrer des cadeaux. Donc, vous n'avez pas besoin d'investir beaucoup d'argent pour avoir très peu de cadeaux. En général, les gens qui viennent dans les cérémonies en Afrique ne ramènent pas de cadeaux. Et même quand ils ramènent des cadeaux, c'est des cadeaux que vous pouvez vous offrir. Ce sera peut-être des couches, des lingettes, de l'eau, du savon, des trucs dans le genre. Vous pouvez vous offrir ça. Vous allez investir au moins 500 000 francs pour faire une sortie de bébé. Sachant que c'est monsieur qui gère tout. Il a payé la césarienne. Il continue de prendre soin de vous. Vous devez continuer de manger et être en bonne santé. On ne sait pas d'où vient la maladie. S'il est prêt à vous donner 500 000 francs pour faire une sortie de bébé, quand vous connaissez votre réalité, prenez les 500 000 francs, sécurisez 300 000 francs sur un compte bancaire, utilisez 200 000 francs, lancez-vous dans un petit commerce en ligne ou dans un investissement de quelque chose d'autre, je ne sais pas. Mais utilisez cet argent et fructifiez-le. Au bout de 6 mois, les 200 000 francs que vous avez investis, même si vous n'avez rien gagné, au bout de 6 mois, vous pourrez avoir 500 000 francs.
Vous allez les rajouter aux 300 000 francs sur le compte bancaire. Ça vous fait 800 000. Il vous manque 200 000 pour être millionnaire. Et si vous continuez de vendre ou d'investir dans ce projet, ou même de l'agrandir, avant que votre enfant n'ait 1 an, vous allez atteindre le million. Vous devenez une femme libre. Vous n'allez plus être obligé de laisser votre enfant à une nounou pour aller travailler pour des gens pour un salaire de 100 ou 200 000, parce que vous savez gagner de l'argent vous-même. Ça vous permettra d'avoir une activité libérale qui vous donne et le droit de veiller sur votre enfant et le droit de gagner de l'argent. Mais en plus, l'homme à qui vous allez présenter les 500 000 francs qu'il vous a donnés et qui sont devenus finalement 800 000, 1 million ou 2 millions, tout dépend de comment vous allez gérer. C'est un homme qui vous tient en respect. C'est un homme qui sait que vous êtes structuré. Il sait que vous savez où vous voulez aller et avec qui vous voulez aller. C'est un homme qui sera émerveillé par votre stratégie. Et c'est quelqu'un dans le cœur de qui vous allez décupler les sentiments. Parce que cet homme va se rendre compte qu'il n'a pas fait le mauvais choix. Et même s'il ne vous aime pas davantage, ce n'est pas bien grave. Vous aurez appris à être autonome et à savoir gagner votre argent comme il se doit. Vous savez, un homme peut vous aimer, mais si vous êtes une source de dépenses quotidiennes, il ne va pas systématiquement arrêter de vous aimer, mais il va automatiquement commencer à moins bien se sentir avec vous. Parce qu'il sait que dès qu'il vous rencontre, il faut payer quelque chose. Il y en a parmi vous qui vivent encore en famille. Elles ont un enfant, le père a reconnu la grossesse, mais ils ne vivent pas ensemble. Cet homme-là, quand il va en famille, il doit laisser de l'argent toutes les semaines. Parce qu'il y a vous, il y a son enfant, mais il ne laisse pas que l'argent pour vous. Il sera obligé de laisser de l'argent pour aider à payer les factures et aider à payer la nourriture. Il peut dépenser facilement entre 50 et 100 000 francs toutes les semaines, parce que vous êtes chez vos parents. Mais quand il va vouloir vous prendre, la dot qu'on va demander sera tellement exagérée, il ne se sent pas vraiment prêt. N'oublie pas que ce n'est pas un fonctionnaire de 10 ans de carrière. C'est des fois un salarié qui a commencé à travailler et 2 ans après, il t'a rencontré. Sa situation financière n'est pas stable. En regardant tous ces paramètres, c'est un homme qui va se lasser de ta présence parce que ta présence génère des dépenses. Elle ne ramène pas de revenus, mais elle génère des dépenses. Et le plaisir que vous avez des fois, c'est que quand votre homme arrive en famille, vous êtes toujours content de le recevoir parce qu'il a la réputation d'être le gendre qui prend soin de l'enfant et du petit enfant. Donc les parents, ils n'ont pas de problème à vous rappeler qu'il y a des dépenses à faire, que vous vous rappelez à cet homme. Au fil du temps, vous allez voir. Si vous faites l'expérience, l'homme aura de moins en moins envie de vous parler au téléphone. S'il venait vous voir tous les soirs, il va commencer à venir 3 fois dans la semaine. À un moment, il ne viendra plus, il va vous dire qu'il est occupé en train de travailler. Et vous allez voir que vous allez le perdre votre stabilité, perdre votre équilibre, tout simplement parce que vous n'avez pas été stratège. Les gens qui font certaines choses ont les moyens de le faire. Ce que je vous conseille, ce n'est pas de rester dans la précarité, mais c'est d'accepter le sacrifice momentané pour avoir une vie épanouie sur le long terme. Il ne s'agit pas pour vous de faire comme les autres juste pour qu'on vous regarde. En vérité, ce que les gens ramènent à vos enfants lors de la sortie du bébé que vous organisez en grande pompe, ça ne compense pas assez souvent ce que vous avez dépensé pour la sortie. Et je veux vous dire que ce qui est le plus important quand on a un enfant, c'est son avenir. Et même les 300 000 francs dont j'ai parlé qu'il faut mettre dans un compte, ce serait pas mal d'ouvrir le compte de l'enfant. Pour vous rappeler que tous les mois, vous devez verser un minimum de 20-30 000 jusqu'à ce que l'enfant soit autonome. Jusqu'à ce que l'enfant ait l'âge d'aller à l'université, vous n'aurez pas besoin d'aller frapper à toutes les portes pour scolariser votre enfant. Pensez-y. Je ne connais pas votre situation, je ne connais pas votre statut social, mais c'est juste une idée que je vous donne. Servez-vous-en si elle peut vous être utile. Et surtout, partagez la vidéo pour que ça aide d'autres jeunes filles. Parce qu'il y en a qui sont encore à la maternité. Il y en a qui viennent de contracter une grossesse, qui ont accouché hier. Il y en a qui accoucheront demain. Et peut-être qu'elles s'apprêtent à faire l'erreur que vous avez commise. Si vous leur partagez ce message, elles pourraient être un peu plus disciplinées. Et même si elles insistent pour faire la sortie, il y aura une sortie assez soft, sans grand bruit, pour épargner. N'oubliez pas de vous abonner. Nous avons des vidéos tous les dimanches à 20h30 pour préparer votre semaine. Il faut absolument que vous les voyez. Les mardis, on entretient votre semaine à partir de 20h30. Et le vendredi soir, on passe un beau vendredi soir entre nous à regarder une vidéo qui va forcément vous enseigner sur quelque chose. Je vous envoie plein de bisous. Que Dieu vous garde. Et merci d'être avec moi. Vous êtes ma force.